Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est le verset qui résume l'évangile de Marc. Vous le savez, chaque évangéliste a écrit un évangile pour montrer un des aspects différents de Jésus. Jean a écrit pour montrer que Jésus est le Fils de Dieu. Luc a écrit pour montrer que Jésus est le Fils de l'homme. Matthieu a écrit pour montrer que Jésus est le roi qui doit régner sur le royaume éternel de Dieu. Et Marc a écrit pour nous montrer et prouver que Jésus est un serviteur. Et donc, ce verset qui dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup », c'est un verset qui prouve que Jésus est un serviteur. Le grand paradoxe de ce verset, c'est que Jésus se définit comme étant le Fils de l'homme, et c'est un titre prophétique qui non seulement parle de l'humanité de Jésus-Christ, Luc reprend ce titre, mais c'est aussi un titre qui parle de la messianité. Jésus est le Messie, et c'est un titre qui fait référence à Daniel chapitre 7, dans lequel les royaumes se succèdent. Il y a un lion avec des ailes, il y a un ours, il y a un léopard avec 4 ailes, et il y a une bête plus dangereuse et plus laide que toutes les autres bêtes, sans doute l'Empire romain, dans lequel nous sommes sans doute toujours, parce que la fondation de l'Occident, c'est le droit romain, la démocratie grecque, et aussi le pardon chrétien, mais c'est le droit romain, et nous sommes sans doute toujours sous cet empire, si je puis dire. Mais dans Daniel 7, le Fils de l'homme, après que Dieu ait écrasé ce royaume effroyable et méchant, décrit comme étant l'Empire romain dans Daniel 7, Dieu écrase ce royaume et donne le royaume éternel au Fils de l'homme. Et il est dit dans ce texte, et c'est ça qui est incroyable, que toutes les nations, tous les hommes de toutes les tribus et de toutes les langues serviront le Fils de l'homme. Et ce qui est incroyable dans ce verset que Jésus déclare, c'est que, alors que normalement tout le monde devrait le servir parce qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, hein, Philippiens chapitre 2 dit qu'il avait la condition divine, mais il n'a pas jugé bon de s'accrocher à cette gloire et au service qu'on lui donnait quand il était Dieu, mais il s'est abaissé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Ce qui est incroyable, c'est que c'est lui qui devrait être servi, mais c'est lui qui vient et qui sert, qui nous rend service, qui nous sert. Jésus était un homme de bien, il faisait le bien par ses paroles, il apportait la grâce de Dieu. Jésus était un homme de bien, il faisait le bien par ses miracles, il sauvait des gens, il les purifiait, il exorcisait les démons qui étaient en eux, il changeait des situations désespérées en des situations où il y avait de l'espoir. Mais Jésus dit qu'il est venu pour être serviteur et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et c'est en cela qu'il était aussi un serviteur. Certes, il a fait le bien, il a dit le bien, mais il a aussi simplement été cette rançon qui nous a libérés. Et la Bible dit que nous sommes tous esclaves du péché, esclaves de Satan, esclaves de la peur de la mort. Mais Jésus a payé la rançon. Le mot rançon, lutron dans le grec, veut dire il a payé le prix au propriétaire de l'esclave pour que nous puissions être libérés. Alors, dans ce cas-là, nous sommes esclaves du péché et le prix que Jésus a payé, c'est en mourant pour nos péchés à la croix. Chaque péché, le mal que l'on commet et le bien que l'on omet de faire, comme par exemple on n'aime pas Dieu tous les jours, hein, aussi fort qu'avec tout notre cœur, mais le mal qu'on a commis et le bien qu'on a oublié de faire doit être payé, et Jésus a payé pour nous à la croix. Ainsi, si nous croyons en Jésus, nous avons une nouvelle vie, la vie éternelle, nous sommes nés de nouveau, nous sommes capables de vivre pour Jésus, et la loi de l'Esprit qui est en nous, le principe de l'Esprit qui régit notre vie, nous a libérés du péché. Et la Bible dit que Jésus, à la croix, a anéanti le diable, dans Hébreux chapitre 2. Donc le péché a été anéanti,
le diable a été anéanti, la mort a été anéantie. Et parce que Jésus a payé pour nous, alors nous pouvons être enfin libres. Alors je vous pose la question. Dans quelle mesure est-ce que le diable ou des démons auraient une influence sur votre vie? C'est une question un peu abrupte, hein, vous affolez pas. En général, le diable et les démons ont une influence sur notre vie au travers des mensonges auxquels nous croyons. Alors je vous pose cette autre question. Par quel mensonge est-ce que Satan et les démons influencent votre vie et fait que finalement vous péchez? Et c'est cette troisième question que je vous pose. Et qu'est-ce qui dirige votre vie? Quel péché dirige votre vie? Je viens de lire une méditation ce matin qui posait cette question. Qu'est-ce qui dirige votre vie? Est-ce que c'est Dieu qui dirige votre vie ou est-ce que c'est votre rancœur et vos blessures qui dirigent votre vie? Est-ce que à cause du mal qu'on vous a fait, vous en voulez à quelqu'un? Vous êtes frustré? Prenez garde, cette frustration peut se changer en rancœur, qui peut se changer en haine, qui peut se changer en colère et qui peut se changer en action meurtrière, sur les autres ou sur vous-même. Quel est le péché qui vous dirige et qu'est-ce qui, dans la vie de tous les jours, préoccupe votre cœur et vous dirige dans votre vie? Jésus a dit une seule chose. Il est venu pour que vous soyez libres. Libres de Satan, libres de la mort, que vous viviez, libres du péché, libres de la crainte de la mort et libres du mensonge. Et puis par ce verset, Jésus a dit une dernière chose qui est super importante. Le contexte de Marc 10, 45, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de beaucoup. Le contexte, c'est Jacques, Jean et la mère de Jacques et Jean qui viennent voir Jésus et qui lui disent « Bon, quand tu seras dans la gloire, est-ce que tu pourrais nous faire une faveur ? Est-ce que tu pourrais nous faire une faveur ? Quand tu seras dans la gloire, s'il te plaît, fais en sorte que nous soyons assis à ta droite et à ta gauche. » Ce que nous apprenons sur eux, mais aussi sur nous, on ne va pas se mentir, c'est qu'au fond de nous, nous aspirons tous à la grandeur. Nous voulons être reconnus. Nous voulons qu'on nous aime. Nous voulons le prestige. Nous voulons qu'on soit dans des positions de gloire où on dise « Waouh, Jacques et Jean, c'est quelqu'un de bien, regardez, il s'assit à côté de Jésus. » Nous voulons tous cela. Et pour avoir cette gloire, nous sommes prêts à tout, y compris à utiliser les autres. Mais voilà ce que Jésus dit. C'est que les grands de ce monde, qui dirigent et qui règnent sur les autres de ce monde, les tyrannisent, les dominent, les exploitent, mais en aucune manière ne les servent. Mais le vrai leadership, les vrais leaders et les leaders qui plaisent à Dieu, sont les leaders serviteurs. Voulez-vous une grande vie? Voulez-vous être grand? Voulez-vous de grands rêves et de grands accomplissements dans votre vie? Voulez-vous que les gens disent de vous que vous êtes quelqu'un de bien? Jésus dit, ça passe par être un leader serviteur. Toute l'utilité de votre vie, tout le sens de la vie se résume par être aimé par Dieu et l'aimer en retour. Et quand on aime Dieu, on aime notre prochain et on aime les autres frères et sœurs en Christ. Dieu vous aime profondément. Il a donné son Fils, il vous aime tellement qu'il a donné son Fils pour que vous soyez réconciliés avec lui, parce qu'il veut une relation avec vous. Et il désire l'amour plus que la religion, comme il le dit dans Osée 6.6. Il désire votre amour. Et quand on aime, on est là, on aime les autres, et on pense à leurs besoins, et on est là à leur service. Jésus a dit que tout ce qu'on fait aux autres, on le fait à lui. Quand on aime Dieu, et on aime les autres, et on sert Dieu, et on sert les autres. C'est là le leader serviteur qui plaît à Dieu, et c'est là ce grand leader qu'est Jésus-Christ. Alors je veux juste vous inviter à une chose simple dans votre vie. Dites-vous, chaque jour, au commencement de la journée, Seigneur, si aujourd'hui je peux t'aimer davantage,
ça sera super, j'aurai gagné ma journée. Alors fais en sorte que je t'aime davantage, que je te connaisse davantage et que je te serve davantage. Et employer chaque jour à aimer Dieu, le connaître davantage et servir les autres. Voilà donc une chose à faire aujourd'hui, demain et dimanche et chaque jour de la semaine prochaine. Comment pouvez-vous servir quelqu'un qui a un besoin? Faire une chose spécifique, concrète, atteignable, mesurable, limitée dans le temps. Je veux vous inviter à approfondir ce verset ce dimanche. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. C'est ce dimanche à 16 h à une nouvelle église, 8 rue Saint-Clair-de-Ville, à Logne. Je veux juste rajouter une chose. Il y a beaucoup d'églises qui disent beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour dire du mal des autres églises. Mais à l'église et dans l'église de Jésus-Christ, c'est lui qui est Seigneur et donc c'est sa parole qui est mise à l'honneur. Et ce qui compte, c'est vraiment que vous alliez dans une église qui prêche la parole de Dieu. Comme c'est dit dans Ésaïe 8, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de réveil, il n'y aura pas de lumière. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce dimanche à 16 h, une nouvelle église, 8 rue Saint-Clair-des-Villes à Logne.